Bonnet, brassard réfléchissant, stylo, le kit du bénévole est distribué. Dès l'ouverture, les volontaires sont nombreux, plus de 600 pour cette nuit de la solidarité. Avant d'aller sur le terrain, une rapide formation est dispensée. Quelles questions poser, quel parcours effectuer, comment aborder les personnes en difficulté. La première des choses, c'est tout d'abord le respect de la personne qu'on va rencontrer. Des groupes de 5 se constituent par secteur géographique pour couvrir l'ensemble de l'agglo. Les rôles sont répartis. Cette équipe a bien cerné les objectifs de la nuit. On a cerné le fait qu'il fallait recenser toutes les personnes qui étaient dehors, ne pas les forcer à répondre si elles ne voulaient pas répondre et ensuite essayer d'avoir un maximum d'informations sans être trop intrusif. Le départ est donné pour le quartier de la Bajatière. Perrault, Berthelot, MC2, la zone est quadrillée. On vient de faire ce bout-là du parcours et on est sur Marcelin-Berthelot. Sur 7 km, elles arpentent les parkings, les halls d'immeubles, les parcs, mais ne rencontrent pas de sans-abri. On n'a pas vu de personnes en situation de précarité, donc sans logement. Ceci dit, on a repéré quelques caravanes qui semblaient être habitées, donc on va faire remonter l'information. Retour au QG de l'opération après 2 heures de marche. Notre équipe fait le point sur sa tournée. La première nuit de la solidarité menée par la métropole et les associations a largement mobilisé. On voit bien qu'il y a une mobilisation forte auprès de la société civile. Il y a même des entreprises qui se sont mobilisées. On voit qu'il y a des associations qui sont pas forcément toujours au quotidien auprès de ce public-là et qui se sont mobilisées. Donc ça fait chaud au cœur. On est vraiment très contents qu'il y ait cet élan de solidarité qui se soit passé ce soir. Les données récoltées seront traitées par les services de la métropole pour répondre au mieux aux besoins des sans-abri.